ça m'a parlé. Cette pratique dynamique qu'on faisait tous les jours, tous les matins, de se lever très tôt, de faire des exercices de kriya, de respiration, après de pratiquer, après dans l'après-midi faire des ateliers sur les postures, tout ce qui concernait les postures. Bon, moi, j'ai adoré parce que ça m'apprenait, ça m'a aussi appris à connaître mon corps. Donc, cette partie-là du 200 heures était très enrichissante pour moi parce que ça m'a permis aussi de comprendre comment est-ce que je faisais, pourquoi je faisais certaines postures, alors que je ne savais pas vraiment pourquoi, ce que ça voulait dire. Donc, ça, c'était sympa et c'était assez marrant de pouvoir découvrir ça. Voilà. Et pour revenir aux 200 heures, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Si tu veux enseigner le yoga aujourd'hui, tu peux passer par un 200 heures, effectivement. Voilà, c'est le choix de chacun. Moi, encore une fois, je l'avais choisi et je l'avais choisi aussi par rapport à ça, par rapport aux croyances, qu'il fallait avoir un 200 heures pour pouvoir être postuler. légitime, peut-être. Voilà, ouais, être légitime et pouvoir postuler surtout dans certains endroits à l'époque où je voulais travailler. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans les studios, donc ça ne me concerne plus trop. Mais à l'époque où je voulais travailler dans tous les studios de la Côte d'Azur, eh ben, chaque fois que je passais dans un studio, est-ce que vous avez le 200 heures? Est-ce que vous avez le truc? Est-ce que vous avez... Oui, je l'ai. Ah, ok, bah alors du coup, laissez-nous votre CV, et du coup, les portes s'ouvraient. Ah, Du coup, c'est beaucoup plus intéressant. facile. Et D'accord. du coup, j'ai pu travailler dans 3, 4, 5 studios OK. parce que j'avais mon 200 heures. Et du coup, on pouvait communiquer. Alors que quand tu n'as pas ton 200 heures, en tout cas pour les gens qui tiennent les studios, qui sont profs de yoga aussi, qui sont censés être profs de yoga, eh ben, ils ne te calculent même pas en fait. Ils ne te regardent pas. Ah, Voilà. d'accord, OK. Ils te Ah disaient, oui, donc mais, il y a comme une espèce de discrimination par rapport au... Toi, tu l'as vécu un peu comme ça? Que si tu as des oui, diplômes, je l'ai on vécu peut comme laisser ça, mais après, parler? j'ai compris aussi pourquoi. C'est parce qu'en fait, bon, c'est vrai que si tu n'as pas fait ton 200 heures, tu te présentes dans un studio, on ne peut pas savoir d'où tu viens. Il y a énormément de gens qui donnent des cours de yoga parce qu'ils sont coachs sportifs et ils se disent, bon, prof de yoga. Donc, les gens qui ont des studios et qui veulent avoir quelqu'un voilà, qui donne des cours un peu, on va dire, qui a l'image yoga, il faut qu'il ait un 200 heures pour pouvoir parler yoga, pour pouvoir faire le home au début du cours, pour pouvoir Ah, d'accord. parler de cet état yogique qu'on peut avoir, qu'on devrait avoir au début, à la fin. Enfin, voilà, tu vois. Il y a ce package-là qui fait que c'est un peu l'image, tu vois. Mais D'accord, ouais, c'est assez intéressant parce que bon, les gens, peut-être ils ne le savent pas, mais moi je suis dans l'autre spectre parce que moi personnellement, j'ai jamais fait des docenseurs, tu vois, j'ai pas du tout la même expérience de vie, j'ai pas la même croyance, voilà, donc c'est vrai, c'est intéressant que effectivement ceux qui nous écoutent puissent entendre que c'est pas tout le temps obligatoire, voilà, ça dépend un peu de l'expérience de vie de chacun. Parce que, bon, moi, de mon parcours, j'ai appris sur mon tapis, voilà, en pratiquant, avec 2 instructions que Pascal m'a données. Pratique toute seule et respire l'Ujjayi. Donc, c'est la seule chose qu'il m'a dit. Et du coup, c'est à travers la pratique, dans mon cas à moi, que les informations sont venues. Les livres, voilà, les choses ont pu donner du sens à ce que je faisais déjà sur le tapis. Et bon, c'est pas pour m'inventer, mais j'ai plutôt une bonne pratique aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a comme un peu deux mondes qui vont aussi peut-être avoir résonance par rapport à la personne, non? Est-ce que toi, est-ce que tu crois aujourd'hui, encore une fois, tu réponds sans filtre, c'est comme ça ce qui te vient, que tous ces parcours étaient le résultat d'un manque éventuellement de confiance en toi, que tu as passé un peu ce chemin pour te prouver en quelque sorte, pour réaffirmer en quelque sorte que tu pouvais passer de voiturier ou de travailler dans l'hôtellerie, etc., à tout un autre monde et te sentir toi-même, oui, légitime en quelque sorte. il y a les deux. Il y a oui et non dedans. Oui, au début.
parce que au début, à la base, encore une fois, je pensais qu'il fallait passer par là pour être légitime, pour donner des cours, pour enseigner, pour reconnaître certaines choses. Mais après, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas l'information qui est le plus importante, c'est la façon de pratiquer, c'est la façon d'appliquer les choses. Donc, je l'ai plus fait pour moi. Et je conseille encore une fois, s'il y a des gens qui nous écoutent, si vous voulez passer un 200 heures, si vous voulez approfondir après passer un 300 heures, faire des formations, allez-y, mais allez-y surtout pour vous. Allez-y surtout pour vous, parce que finalement, l'enseignement, il n'est pas, obligatoire à la fin de ces formations. En tout cas, il n'est pas évident à la fin de ces formations. Tu vois, ton parcours va t'amener ou pas à enseigner. D'accord, donc en fait, parce que c'est vrai que quand tu m'as partagé ça, j'ai trouvé ça assez curieux parce qu'on vend ça comme un teacher training, donc entraîner des professeurs, pas un teacher people, on va dire, tu vois. Et donc, du coup, ce qui ressort de ce que toi tu me dis, c'est que il y a plus des gens qui les font, on va dire, pour eux, par leur culture générale ou des choses comme ça, mais pas forcément avec le but d'enseigner. Oui, voilà, oui, c'est propre à chacun, encore une fois. Mais encore une fois, c'est mon humble avis. Hein, Ouais, après, ouais, de toute façon, ici, on ne peut donner que son avis. c'est ça. Il y a Voilà. d'autres personnes peut-être qui vont être horrifiées par ce que je dis ou ne pas du tout être d'accord. Et c'est OK parce que, encore une fois, chacun a sa sensibilité. Ça peut donner confiance, certainement. À la fin du teacher training, tu t'es dit, bon, j'ai fait ma formation. On te prépare un petit peu psychologiquement à te dire, bon, maintenant, aie confiance en toi. À la fin de chaque formation, normalement, tu devrais avoir un petit examen où tu donnes ton cours. Alors, certainement, des fois, c'est ton premier cours. Les gens, ils n'ont jamais donné de cours de leur vie. Et ils se disent, bah là, maintenant, je vais me lancer sur la scène, quoi. C'est un peu comme un jeu d'acteur. Tu te mets sur scène, il y a la lumière qui est sur toi, tout le monde te regarde, tout le monde te juge. Et tu es là, tu trembles à partir des orteils jusqu'aux oreilles. Et tu te dis, oula, pourvu que je me trompe pas, pourvu que. Tu vois, il y a cette excitation qui fait que, voilà, tu te mets dans la posture d'un professeur, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut avoir confiance en soi, il faut savoir parler, il faut donner les bonnes instructions au bon moment, il faut diriger les personnes qui sont devant toi sans forcément faire toi ce que tu veux qu'ils fassent. Donc il faut avoir le discours, voilà, il y a tout un truc qu'on n'est pas habitué à le faire, surtout quand on vient d'un milieu professionnel, on n'a pas trop de contact avec les personnes, on ne parle pas, ou tu vois, on n'est pas orateur, on n'est pas. Il y a certains boulots. Moi, j'ai travaillé dans des carrefours à 4 heures du matin et je poussais des chariots. Donc, Oui, tu tu vois, je ne parlais pas à mes boîtes de conserve en leur disant, ah, c'est super ce que vous faites. Tu vois. Ouais. Donc Mais du coup, voilà. Est-ce que du coup, dans le teacher training, vous avez la possibilité du coup de parler? Ou est-ce que c'est plutôt que le prof qui parle et vous écoutez? Comment ça se passe un petit peu? Alors, avec Mathieu, personnellement, je parle de mon training à moi. Avec Mathieu, ça s'est super bien passé parce que c'est une personne qui est très, très bienveillante. Encore une fois, c'est un artiste. Il connaît aussi ce milieu-là où, voilà, l'expression. Et il fait beaucoup de mantras, beaucoup de chants. Donc, il libère un petit peu le côté fermé que certaines personnes ont. On est encore une fois dans une société où il ne faut pas trop faire de bruit, il ne faut pas se faire remarquer, il ne faut pas élever la voix, il faut pas, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il faut pas faire. Et avec Mathieu, on a appris justement à bouger, à s'exprimer, à rigoler, parce que c'est une personne qui est très, voilà, un peu comme toi, qui est très joviale, qui est très, voilà, qui est heureuse, qui partage ce bonheur. Donc c'est très, comment dire, oui, c'est très agréable finalement, et ça te met en confiance. Et D'accord. il y a beaucoup de gens qui sont sortis de cette formation en ayant confiance, en se disant, ah, ça y est, j'ai confiance, j'ai mon diplôme, je peux y aller, je peux enseigner. Et la plupart des gens il y a beaucoup de gens que je suis encore sur Instagram, et ils sont, allez, 70% de la formation est devenu prof, tu vois. D'accord, ok. Et c'est des Toi, gens qui. concrètement, quand tu es sorti et que tu t'es confronté, parce qu'il y a quand même, encore une fois, il y a une différence entre
la bulle de la formation et la réalité de la réalité. Comment ça s'est passé? C'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ce processus ou qui l'ont déjà fini, mais ils s'hésitent un peu à concrètement aller démarcher peut-être des studios ou à créer leur espace ou j'en sais rien, tu vois. Comment c'était pour toi? Est-ce que c'était facile de t'adresser aux gens, de diriger des classes? Est-ce que tu sentais le même niveau de confiance que quand tu étais dans le teacher training? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as pensé à des moments à arrêter? Voilà, dis-nous tout, comme ça on filtre à nouveau, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a plusieurs questions dans ta question. La première réponse que je peux te dire, c'est que quand je suis sorti de là, effectivement, j'avais beaucoup plus confiance parce que je me disais, bon, avec ce que j'ai pu voir, pas que depuis ce 200 heures, mais depuis ce que je voyais avant, surtout qu'on a travaillé pas mal aussi avant. On n'en a pas trop parlé, mais on a beaucoup, même si tu disais au début qu'on n'avait pas trop pratiqué ensemble, mais je trouve qu'on avait quand même assez pratiqué ensemble et tu étais là dans des moments de ma vie où j'en avais besoin aussi pour comprendre certaines choses, pour avoir plus confiance en moi. Et ça m'a permis, en plus, bon, on est parti au Brésil, on est resté au Brésil quelques mois, un peu dans la jungle, là-bas, retiré de tout, et on a pratiqué pendant presque un mois tous les matins. Donc, voilà, c'est des choses qui m'ont transformé aussi. Donc, par rapport à tout ça, j'ai pris confiance. Okay. Tu vois, j'ai pris confiance et je me suis dit, après la 200 heures, voilà, j'ai eu suffisamment d'encouragement des uns et des autres pour me dire, allez, vas-y, tu peux y aller, tu peux te lancer. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis allé dans les studios qui m'avaient refusé à l'époque l'accès. Je leur ai dit, bah voilà, regardez, vous voyez ce que j'ai maintenant dans les mains? Mon diplôme 200 heures. Donc, j'étais accueilli beaucoup plus différemment. Ils m'ont dit, comme par hasard, ils avaient des places qui se sont libérées à me dire, ah bah tiens, oui, effectivement, on a ce créneau-là de libre, est-ce que tu veux pas? Voilà. Mais toujours en sachant que si vous allez dans un studio et qu'on va vous demander votre 200 heures, je pense qu'il serait plus légitime que vous proposiez vous-même à donner un cours ou une séance gratuite offerte à la patronne ou au patron du studio, justement pour vous montrer votre style, pour montrer ce que vous pouvez proposer. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que juste de montrer un diplôme. Parce que finalement, un diplôme, tout le monde a une imprimante à la maison, tout le monde peut imprimer un diplôme. Donc, je veux dire, c'est pas un problème. D'accord. Donc, voilà. Je ne veux pas donner de mauvaises idées. Oui, on ne va pas donner de mauvaises. Oui. Mais voilà. Après, il faut être en accord avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit aussi. Donc pour moi, j'ai eu beaucoup plus confiance. Mais ce n'est pas forcément parce que vous faites un 200 heures que vous allez pouvoir commencer à enseigner. Vous pouvez enseigner à un petit groupe d'amis, à des gens que vous connaissez aux alentours. Si vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites et si vous avez envie de partager ce que vous faites, même à petite échelle, allez-y, tentez. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser qu'il faut que tout soit parfait, qu'on soit au top niveau, qu'on puisse faire un handstand pendant 2 minutes 30, qu'on puisse faire une posture inversée en Shirshasana, on peut se faire un grand écart, on peut faire une pratique de 2h30 et il n'y a que là où on peut donner un cours. Et finalement, c'est faux parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent vous voir dans le cours de yoga, ils ne peuvent même pas s'asseoir par terre 2 minutes de plus parce qu'ils ont tous mal et ils ont besoin surtout de se faire du bien, de décompresser de leur journée, d'enlever le stress, d'enlever leur peur, leurs croyances, tout ça. Donc, ils viennent dans un cours de yoga pour se sentir bien. Et au final, si tu arrives à véhiculer ça, bah, tu n'as pas forcément besoin de leur parler des Yoga Sutras, tu n'as pas besoin de leur faire chanter des Om interminables, tu n'as pas besoin de leur parler de toute l'historique de yoga, tu n'as pas besoin de leur faire 1h30 d'Ashtanga Vinyasa. Tu peux faire un petit cours, une petite séquence que toi tu fais quotidiennement le matin, mais c'est très important comme tu le sais, et on en a parlé déjà, de pratiquer et de faire ce que tu enseignes. Ça, c'est très important parce que c'est là où tu vas comprendre ce que tes élèves peuvent sentir et peuvent éprouver. Ah, c'est moi qui te l'ai appris, oui. C'est moi qui te disais, effectivement, parce que je trouve que c'est quand même une des
des croyances qui peuvent être à la fin des limitations. C'est que pour moi, tu vois, ma croyance à moi, c'est que tu deviens tout à fait légitime si tu as mis ton tapis par terre le matin et tu as fait ta pratique et qu'après tu partages ce que toi tu as fait au niveau de ta pratique. Le problème vient pour moi quand on veut partager des choses qu'on n'a pas intégrées, qui ne font pas partie de nous, que pour faire comme les autres. Tu vois, et donc c'est ça qui peut donner ce sentiment de ne pas être légitime. Tu vois, alors qu'il y a une phrase, je ne sais pas si c'était Patabi Joyce qui disait ça, enseigne l'après-midi ce que tu as pratiqué le matin, en fait. Et à moi, personnellement, c'est quelque chose qui me parle. C'est la façon avec laquelle moi, je me suis formée. Voilà, j'arrive aujourd'hui à donner des très bons cours sans avoir eu le même parcours que toi parce que ma pratique m'a soutenue, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que je suis de l'école, on va dire, tout est légitime du moment que tu l'as ressenti, du moment que tu te l'es approprié et que, voilà, que tu l'as fait. Il n'y a personne qui peut te dire que tu ne l'as pas fait, tu vois. Parce que tu sais au fond de toi que tu as mis ton tapis et que tu as fait le maximum que tu pouvais et les choses évoluent, etc. Et donc, c'est un des messages que moi, j'aimerais faire passer aux potentiels profs, etc., de vraiment prioriser cet espace avec eux-mêmes, en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur teacher training que ça, que ton propre tapis. Mais bon, ça, c'est mon expérience à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que je peut-être idéalise un peu trop la chose. Mais moi, je suis aujourd'hui et je connais ce que je connais et j'arrive à faire ce que j'arrive à faire grâce juste à ma pratique, en fait. Et donc, oui, il y a un petit peu ces deux écoles où je pense qu'il faut trouver un peu l'équilibre, en fait. Pour toi, c'est important, du coup, de nourrir ta propre pratique, en fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que pour toi, c'est prioritaire ou comment ça se passe? Bah écoute, déjà, oui, effectivement, c'est ce que tu disais. C'est toi, as une autre vision parce que tu es un peu autodidacte. Tu as passé beaucoup d'heures sur ton tapis et toute seule sur ton tapis à apprendre et à t'apprendre ce que tu connais aujourd'hui. Pas toute Et, seule, avec moi-même, c'est différent. oui, avec toi-même, si tu veux. Oui, parce que là aussi, c'est une nuance. Je pense que les gens C'est vrai. aujourd'hui sont Ouais. seuls sur leur tapis. Il est bien là le souci. C'est qu'ils sont Ah, seuls. Ils ne sont pas ouais, avec eux, tu vois. ouais. Bon, ça, Non, non, ça c'est vrai. sera le sujet d'une autre discussion. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison de dire ça. Et justement, c'est pour ça qu'on se sent seul au monde souvent. Euh, Par contre, voilà, il y a eu, comme tu dis, il faut avoir un équilibre. Moi, par rapport aux gens que je voyais, par exemple, avec moi, je me rappelle dans mon 200 heures, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, donc je restais pendant des heures et j'écoutais. Et je voyais les filles qui étaient à côté de moi, ils avaient tous leur carnet avec 40 pages déjà scriptées et ils étaient en train de prendre un autre carnet qui scriptait tout. Il fallait tout qu'elles notent, il fallait pas qu'elles ratent une goutte. Et puis le lendemain, tu les voyais bosser, apprendre par cœur, machin, ici et ça. Je dis waouh, tu vois, ça dépend, voilà, ça dépend les gens, ça dépend Oui. encore une fois de ta sensibilité. Il y en a qui sont très scolaires, qui ont besoin qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils fassent, qui ont besoin d'apprendre de A à Z, qui sont très, voilà, très scolaires, très académiques, très ce que tu veux. Et il y a d'autres personnes qui sont pas du tout scolaires, qui sont juste dans tu vois, dans la découverte sur le moment présent, dans l'instant, ce qu'ils vont, tu vois, et ils mangent, ils absorbent l'information comme ça, comme s'ils étaient au soleil et ils recevaient de l'énergie, quoi. Tu vois, donc il y a deux écoles différentes. Il Il n'y a va y pas en une avoir bonne. plus que deux, hein, mais bon, je comprends ce que tu veux Oui, dire. alors là, on parle de deux écoles principales. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent entre les deux, mais bon, ça, c'est une longue histoire encore. Alors, bon, je me suis un peu écarté de la réponse que je voulais te donner. Je sais même Mais plus ce en que tout c'était cas, la toi, question. tu priorises une pratique personnelle pour toi tous Oui, les jours. merci. Voilà. Oui, alors c'est le plus important, je pense, aujourd'hui dans le yoga, parce que c'est d'abord, il faut savoir pourquoi on pratique le yoga. Est-ce que c'est pour donner des cours?
ou est-ce que déjà c'est pour mieux vivre soi-même? Si tu arrives à donner, je pense que si tu es bien avec toi-même et si tu comprends ce que tu fais et si ça a amélioré ta vie, en tout cas, comme moi, j'ai eu l'expérience de ça parce que ça a beaucoup, beaucoup bougé dans ma vie et il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées. Et aujourd'hui, je vis comme j'ai envie de vivre, même si les revenus ne sont pas encore là, ce qui est aussi assez compliqué quand tu commences à débuter, à donner des cours, c'est tu te fais pas du tout de revenus parce que bon, c'est un peu voilà, c'est un peu difficile hein, de se faire connaître, d'avoir un salaire décent, surtout si tu commences dans les studios qui te payent très très mal et tu es obligé de courir à droite à gauche, te fatiguer, tout ça. Bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que si tu es bien avec toi-même, c'est là où tu vas pouvoir donner des bons cours ou des bons accompagnements. Parce que tu as compris l'essence de ce que tu fais. Et c'est là où tu vas pouvoir le transmettre, à mon avis, hein, le mieux possible à quelqu'un qui est à peu près, on va dire, qui est réceptif à ce que tu as à dire. Tu vois il faut que tes élèves aussi soient réceptifs à ce que tu fais et à ce que tu dis. C'est pas parce que quelqu'un qui vient à ton cours, par exemple, et qui ne revient plus après, c'est pas à cause de ça que tu es un mauvais prof. C'est pas à cause de ça. À qui le dis-tu? Voilà, tu le sais, hein, tu connais le truc. Hein. Mais on a souvent tendance à se dire, au début, on a souvent tendance à vouloir satisfaire tout le monde et à se dire, oh, s'il y a eu une plainte dans un cours, alors là, je suis mauvais prof, oulala, c'est une catastrophe, il faut que je refasse un 200 heures derrière. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est que tout simplement, la personne que tu as en face n'est pas forcément connectée à la même fréquence que toi. Donc, c'est OK. C'est OK. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignants de partout qui ont fait des 200 heures, des 500 heures, des 10 000 heures, des ce que tu veux, et qui ont une autre sensibilité que toi, qui enseignent un yoga qui est complètement différent de ce que toi tu fais le matin et qui pensent que voilà, chacun fait son yoga. Ben voilà, ces personnes-là auront toujours des gens qui vont adhérer à ce qu'ils font. Donc toi, il faut que si tu donnes les cours, en tout cas si tu débutes dans l'enseignement, tu vas trouver les gens qui vont être attirés par ton style, parce que tu vas inspirer, tu vois, tu vas être il faut être authentique, il faut être qui tu es finalement. Tu vois, Voilà, exactement. Il faut être qui tu es et il ne faut pas justement se laisser imprégner par la formation de 200 heures que tu viens de faire pour changer complètement ta sensibilité ou ta méthode, tu vois. Tu peux, ou si tu pas, n'as parce pas que moi, dans mon cas, je n'ai pas fait de formation de 200 heures. Mais c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu parles, parce que moi, je l'ai vécu en première personne quand on a eu le studio à Lyon avec Pascal. Je me rappelle, comme si c'était aujourd'hui, qu'à chaque fois que les gens ils arrivaient, ils demandaient hey, c'est qui donne le cours? Tu vois, parce que je sentais qu'il y avait comme, peut-être c'est une fausse croyance, parce que c'est là où je veux en venir. Comment ce qu'on véhicule dans la tête, après, te fait te sentir bien ou pas. Moi, je prenais ça comme, putain, ils n'aiment pas ce que je leur propose, c'est trop dur, c'est trop intense. J'ai mis du temps à assumer mon intensité. Mon intensité fait de moi ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Les résultats que je peux donner aux gens viennent du fait que je suis ultra intense. J'aime bien les choses faites à fond, du début à la fin. J'aime bien la précision, j'aime bien l'élégance, le truc, que ça soit comme de la dentelle, tu vois. Et au départ, j'avais des gens, je me rappelle, mais c'était trop marrant, que tu vois, ça me faisait de la peine et j'ai cherché à m'adapter à eux. Et on a commencé, au départ, on avait que les cours de Bikram, que tu peux dire, voilà, que c'est dur, mais bon, le Vinyasa que Pascal et moi nous faisions, c'était encore plus dur que le Bikram. Le Bikram, c'était une promenade de santé. Et donc, vu que nous, ce qu'on pratiquait, ce n'était pas forcément du Bikram tous les jours, pour rester cohérent avec ce que nous faisions, on a commencé à mettre des cours de Vinyasa. Qu'à la fin, c'est très marrant comment il y a eu comme une espèce d'élimination naturelle. Il y a des gens qui naturellement sont allés vers le style de Pascal qui est
pour eux, beaucoup plus soft, plus tranquille, plus relax. Et j'avais des gens qui ne voulaient que moi, avec le fouet, vas-y, tu vois. Et donc, ça te montre, tout ça, c'est pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas une bonne façon d'être ou une mauvaise façon d'être. Il y a tout simplement des gens qui sont alignés et qui aiment qui tu es avec ce que tu as à leur proposer. Ouais, voilà, c'est ça. Et que toi, tu ne peux pas vouloir plaire à tout le monde parce que ça va te vider de ton énergie, ça va te fatiguer et à la fin, les gens, ils ne seront pas contents parce que s'il y a un truc qu'on comprend sur son tapis, c'est qu'il n'y a que toi qui peux te contenter. Voilà, ça c'est un truc que moi j'ai compris très tôt, peut-être par chance de ne pas avoir suivi le même cursus que toi, parce que moi j'étais un peu comme ça, j'étais dans la nature, j'avais déjà une expérience de prof de danse, j'ai fait de la danse classique pendant 20 ans, donc voilà, pour moi c'est presque normal d'amener les gens à un niveau d'intensité qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas, tu vois, parce que moi j'ai vécu comme ça. Tu vois, j'ai grandi comme ça fait partie de moi. Et Pascal, il m'a dit, la seule chose que tu as à faire, comme quoi les croyances sont importantes. On fera un entretien une fois avec Pascal, parce que c'est un autre personnage. Il m'a dit, tu mets ton tapis par terre et tu fais. Et exactement la chose que tu fais, tu la transmets. Et vu que je faisais tellement de choses, tu vois, naturellement, moi, j'avais envie de partager tout ça. Il y a des gens qui étaient sensibles, il y en a d'autres qui avaient horreur de mes classes. Mais tu vois, ça ne fait pas lui, il a une phrase que j'essaye d'appliquer tous les jours, ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Et je pense que pour les profs d'aujourd'hui, comprendre ça, que ce n'est pas parce qu'on te dit « Ah, je n'ai pas aimé » ou « J'ai trouvé ça bof » ou « C'était trop dur ». Moi, c'était ça, tu vois, ça me fait chier à chaque fois que les gens, ils sortaient « Ah, c'était dur, hein? Ah, c'était dur ». Je me disais « Mais comment ils ne voient pas ?» Moi, j'ai ça tous les jours dans mes cours. Ah, voilà, tu vois, mais je disais, mais comment vous ne voyez pas que vous êtes arrivé en fauteuil roulant et que là, tu fais autre chose? Tu vois, mais j'ai dû me détacher de ça parce que j'ai commencé à me sentir mal, tu vois, j'ai commencé à mettre en doute tout simplement mon enseignement. Alors qu'il était super, je voyais vraiment, littéralement, des gens qui ne pouvaient pas faire un pas et qu'en quelques classes, c'était d'autres personnes, tu vois, et donc je me disais, c'est pas normal, tu vois. Moi, à un moment, ça n'a pas duré trop longtemps, j'avoue, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont l'idée de changer de style pour plaire à d'autres personnes, je ne sais pas si à toi, ça t'est arrivé, que tu as peut-être abandonné un peu ce que toi, tu aimais faire pour peut-être contenter la clientèle. Est-ce que c'est quelque chose? Non, ça m'est pas arrivé, mais ça m'est arrivé aussi de tester des nouvelles pistes, effectivement, parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu es exigeante avec toi-même, tu le sais, hein, parce que tu es quelqu'un de très discipliné et très exigeante avec toi-même, tu l'es forcément avec les autres. Et le yoga, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à pratiquer, hein. C'est pas, il faut pas avoir encore une fois l'image du yoga comme le moment de détente où tu vas t'allonger sur le tapis, tu vas chanter avec les gens, tu vas allumer de l'encens, des bougies, etc. Et tu vas te sentir bien à la fin du cours. Il y a des cours qui sont assez dynamiques. Aujourd'hui, encore une fois, il y a de tout, de partout. Donc, à vous de choisir, encore une fois, le style qui vous convient et qui est aligné avec vous. Mais les gens, ils viennent surtout, des fois, enfin souvent, hein, ils viennent dans un cours parce que ils viennent voir le professeur, ils viennent voir la professeure, ils viennent s'inspirer un petit peu de son énergie. Et c'est pour ça que les gens, ils se demandaient, c'est qui donne le cours aujourd'hui? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Pascal? Tu vois, parce qu'ils se disaient, est-ce qu'on va être aujourd'hui, est-ce qu'on va être fouetté ou est-ce qu'on va être caressé dans le sens du poil? Tu vois? Mais en fait, le résultat, normalement, dans un cours de yoga, tout simplement, si vous vous sentez bien à la fin du cours et que vous avez senti que vous avez bougé votre corps dans tous les sens et que même si ça a été dur, finalement, bah, qu'en sortant, tu es vivant et en bonne santé et tu peux tenir sur tes jambes, eh bah, c'est le résultat. Et tu vois, c'est ce résultat-là qui est important. Alors que souvent, les gens, comme tu dis, ils ont tendance à vouloir s'adapter ou changer leur style pour satisfaire le plus possible de gens et pour avoir le plus possible de gens dans leur cours. Et on dit ça beaucoup dans les 200 heures, hein, même dans les 200 heures que j'ai fait avec Mathieu, alors que c'est une personne qui est c'est un très grand pratiquant,
qui fait des choses très spectaculaires, tout ça. J'étais, en tout cas, au début, hein, j'avais l'impression qu'il voulait un peu satisfaire tout le monde, donc il nous donnait des choses très basiques, très simples, pour pas trop nous bousculer, pour pas, tu vois. Pour pas vous faire peur. Donc voilà, donc moi je suis arrivé au début, j'étais chaud, je me suis préparé pendant 3 mois. Je crois que c'était le moment où j'étais revenu du Brésil ou avant ou après, je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, j'avais fait des choses avec toi, donc j'étais à fond la caisse. Je suis arrivé là, on a pratiqué 3 heures dans la matinée. Je suis sorti de là, je dis bon, c'est déjà fini. J'ai pas fait tomber une goutte de sueur, tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre quand même, tu vois? Alors que je me disais toujours, bon, pour moi, le yoga, c'est ouf, je vais sortir de là, je vais être en transpiration totale, voilà, je vais être lessivé, je vais être vidé de mon énergie, je vais être mort, mais je vais me sentir à la fin très, voilà, très en lévitation, quoi. Et c'était pas du tout le cas. Donc, il y a énormément de gens, encore une fois, qui donnent des cours de yoga pour satisfaire la plupart des gens. Donc, ils forcent pas. Ils vont pas aller dans l'effort parce qu'ils ont peur aussi de prendre des critiques derrière en disant ah, mais c'était dur ton cours. Ah là là, mais c'est trop dur. Ah, mais tu sais, aujourd'hui. Que toi, tu as vécu la peur de la critique. Oui, ouais, oui. À un moment donné, oui.